Bonjour et bienvenue dans votre émission du week-end. Notre invité est une véritable icône du zouk. On a tous en tête ses tubes ensoleillés. Bonjour et merci d'être là, Sly. Bonjour. Alors, vous êtes d'origine guadeloupéenne et je crois que vous êtes passionné très très tôt pour la musique. Oui, complètement. Très tôt, parce qu'en fait, je suis issu d'une famille mélomane, pas musicien, mais mélomane. Donc la musique était là au quotidien, entre guillemets. Et puis, très tôt, j'ai eu une forme d'appétit, d'appétence, de curiosité vis-à-vis de la musique. Mhm. Et en 98, donc votre chanson Flamme a un grand succès, mais je crois qu'au départ, ça a été plutôt cantonné aux Caraïbes uniquement. Oui, quand on dit Caraïbes, c'est effectivement toute un peu la diaspora Mhm. qui est également en hexagone. Donc effectivement, c'est sous sa première version, le titre Flamme était un succès. Et cette première version, elle se caractérisait par déjà un temps plus long, puisque ça faisait 4 minutes 20. Et donc il y a une partie de chœur en créole. Et c'est vrai que ça a été mon premier gros succès, on dira. Mhm. Et donc il a connu donc une seconde vie par la suite. Et comment elle est arrivée cette seconde vie? Alors, qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, ça a été l'intérêt d'une major, la major Sony, donc pour ce titre. Et en fin de compte, on a échangé, on a discuté et on est tombé d'accord pour une sortie du single Flamme, mais du coup qu'on a effectivement écourté et Mhm. dont on a rafraîchi les sons pour qu'ils correspondent à l'époque. Et par la suite, donc il y a eu le tournage de clip du côté de Miami et tout le circuit donc promotionnel qu'avait Sony à l'époque. Et c'est par là que effectivement Flamme a connu ce second souffle Mhm. et ce succès qu'on a connu au niveau hexagonal. Et quelques mois avant, donc vous aviez sorti un de vos autres gros succès, La Dernière Danse aussi, qui a marqué les esprits. Oui, complètement. La dernière danse, et je ne saurais dire lequel est le plus plébiscité en Oui, vérité. voilà, oui, c'est lequel alors? En fait, justement, je ne peux, je suis incapable de dire puisque c'est vrai que c'est 50-50. Après, Oui. statistiquement, Flamme est devant, mais parce que je pense que c'est Flamme qui, auprès d'un certain public, m'a fait connaître. Mm. Mais c'est vrai que la dernière danse et sous ce slogan "Ne rentre pas chez toi ce soir" est très plébiscité. Mm. Donc après, vous allez enchaîner d'autres tubes, hein, Ce soir ou jamais, Après la tempête, Oui. et ils sont tous sur cet album Florilège, hein, qui a fêté ses 20 ans, là, vous avez fêté dignement. Complètement, oui, complètement, dignement avec un concert donc à la Cigale. Je pense que c'était indispensable. Il fallait donc ce rendez-vous avec le public qui effectivement était au rendez-vous 20 ans auparavant et qui a vécu plein de choses avec comme bande son donc Flamme, La Dernière Danse, Après la tempête, Ce soir ou jamais. Et donc voilà, c'était un peu un rendez-vous pour ce public-là et pour les saluer et les remercier de ce soutien. Et j'avoue qu'on a passé un superbe moment, l'accueil était incroyable. On imagine, Et oui. bien voilà, et bien sûr, ça a été ponctué, donc ça c'était le 11 novembre 2024, et ça a été bien sûr ponctué, on dira appuyé par une réédition de luxe, on Mm. dira de l'album Florilège, donc 20 ans après. Avec une nouvelle version de Flamme. Complètement, avec la jeune artiste gabonaise Emma, donc artiste émergente, qui fait son petit bonhomme de chemin dans ce qu'on désignera comme la musique urbaine française, et d'ailleurs qui a sorti tout récemment un nouvel EP. Et donc il était important pour moi effectivement de faire appel à des arrangeurs récents, donc qui font qui ont des faits d'armes et qui soient d'influences différentes, déjà pour avoir une version 20 ans après un peu plus actuelle, Et oui. mais également c'était très important pour moi de cette touche féminine sur ce titre emblématique et ce côté passerelle avec une nouvelle génération, parce qu'elle a la petite vingtaine, Emma, Mm. et c'était très important un peu de faire le lien. Alors elle connaissait le titre, bien sûr, mais c'est vrai que ça permet
quelque part, de lier deux générations autour de ce type. Ouais. Donc depuis Florilège, vous avez sorti pas mal d'albums, vous faites beaucoup de scènes. Vous avez une certaine régularité dans la production artistique? Oui, même si j'aimerais les rapprocher un peu plus mes sorties, mais oui, complètement. Ouais. Et donc régulièrement, donc on peut me voir effectivement sur scène, sur différents shows. Cette année n'y dérogera pas. Bien sûr, il y a eu cette période un peu délicate du Covid. Bien sûr, ouais. Mais ça a un peu tout simplement repoussé certains projets. Mais comme je le disais en aparté, donc là en ce moment beaucoup de studios. Mais oui, de la scène encore cette année, des rendez-vous. Sur certains festivals notamment. Oui, un festival moi qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Do You Remember, donc qui est en juillet. Et il y a un public qui est nostalgique des années 2000. Ah, complètement. C'est un public qui effectivement se retrouve au travers de ce type de programmation, de ces festivals. Do You Remember, il date de l'année dernière. Oui. Et donc là, c'est la seconde édition. La première s'était très très bien passée. Et justement, ça soulignait ce désir de revoir tout un tas d'artistes qui ont marqué les années 2000. Et j'ai le plaisir d'y figurer cette année. Donc j'ai hâte de retrouver ce public. Ben, nous aussi, on essaiera d'être là, Sly. Et alors, votre actualité en 2025, il y aura des nouveaux morceaux à côté de la scène? Oui, complètement, puisque en fait, je travaille sur deux projets en parallèle. Donc des nouvelles chansons, donc totalement originales. Et donc également, donc il y aura un concept, un EP et tout un album, donc que des titres originaux. Et également, il y aura une version live de certains de mes titres. D'accord. Voilà, tout un tas de choses qui cette année sont censées être disponibles en streaming et autres. Bon, on suivra ça avec intérêt. Hein. Vous viendrez nous en reparler si vous le souhaitez sur Logos FM. Avec plaisir. Avant de se quitter, alors quel titre vous voulez qu'on diffuse là après notre entretien? Eh ben, Flamme avec le featuring de Emma. Parfait. Ouais, parfait pour effectivement lancer l'année. Eh ben, avec grand plaisir. C'était vraiment agréable d'échanger avec vous, Sly. Et puis on vous dit à très bientôt alors sur cette antenne. Merci, à très très bientôt et encore bonne année.